Généralement transmis par la mère, le totem est un pouvoir que l'on trouve au sein de plusieurs familles et initiés du Congo. Le totem de Sassou aurait un lien, dit-on, avec la pluie. Longtemps, les légendes urbaines de Brazzaville ont fait part de ce pouvoir qu'il aurait de faire pleuvoir chaque fois qu'il quitte le palais ou lorsqu'il veut disperser ses adversaires réunis avec leurs partisans à l'occasion d'un meeting. L'offensive militaire qu'il a menée par exemple contre l'Issouba en 1997 est souvent citée pour illustrer le lien particulier qu'il a avec la pluie. Les 7 jours qui ont vu ses troupes prendre Brazzaville ont été tous pluvieux. 7 jours durant cette offensive, il a plu tous les jours, compliquant par la voie même sur le terrain les manœuvres militaires du camp adverse. Son intronisation qui a suivi cette guerre se serait déroulée sous la pluie, ainsi que le premier défilé militaire et civil post-conflit. Ce totem, il le détiendrait de sa mère, ce qui expliquerait, selon certaines sources, tout l'amour qu'il continue de vouer à celle-ci 38 ans après sa mort. Souvent, ils seront à Oyo pour se recueillir sur sa tombe et ainsi invoquer les mânes afin que son pouvoir lié à la pluie soit renforcé. Des anciens, nous apprenons que tout totem a une durée de vie. Ainsi, dans le Koulou, par exemple, le bikoko détenu par certaines familles de ce département passe de main en main. Le totem ne peut rester continuellement entre une seule main à expiration du délai. Après avoir enrichi son détenteur, il crée généralement des dégâts dans la vie de ce dernier, lui occasionnant par ailleurs une mort violente. C'est ce que nous redoutons pour Sassou, car les événements qui frappent le Congo aujourd'hui, certains mystiques scrutateurs du ciel lisent à travers pluie et inondations les signes de la fin prochaine de son règne. Les réactions du ciel liées à l'eau seraient en train de détruire ce que le totem présentiel aurait permis de réaliser comme infrastructure. Une façon pour les forces du mal de détruire avant la chute de leur protégé, selon la rhétorique mystique consacrée, tout ce qu'il a pu réaliser avec leur aide ces 23 dernières années. 23 ans égale à 5, soit 2 plus 3. 5, symboliquement, est le nombre de la nature. Une façon de dire que le dérèglement climatique avancé comme argument pour justifier le chaos qui s'abat aujourd'hui sur le Congo par la répétition des pluies diluviennes, il s'agirait plutôt de la nature qui prend sa revanche sur les cycles des pluies qui ont été indûment déréglés par le sieur Sassou et ses mânes pendant 23 ans, au nez et à la barbe des Congolais. La nature semble dire à Sassou: aujourd'hui, mon heure est arrivée. Plus rien ne va plus m'arrêter. Je vais détruire toutes tes œuvres jusqu'à ce que mort s'en suive. La mort, malheureusement, est déjà là, silencieuse mais percutante. On compte déjà dans les villes congolaises plusieurs morts, signe que les mânes désormais aux abois se déchaînent, sentant leur fin certaine, décident de s'aimer la désolation partout, à travers inondations et érosion. Un nouveau cycle vient donc de commencer au Congo, celui des catastrophes, et il semble qu'il ne s'arrêtera qu'avec le départ de l'Ekoubé.